Tout le monde. Alors j'attends qu'il y ait des gens comme d'habitude et j'attends que Charlène se connecte pour ce deuxième épisode de la salle des profs. Alors voyons, est-ce que tout fonctionne? Bonjour. Bonjour tout le monde. Alors j'attends Charlène. Ah, Charlène est là. Ok Charlène, est-ce que tu peux demander à rejoindre s'il te plaît? Est-ce que vous entendez bien pour l'instant? Est-ce que ça fonctionne? Peut-être que... Ah. Alors normalement je t'accepte Charlène. Je ne comprends pas pourquoi je ne peux pas accepter. Ah, je crois que c'est bon. Hello, Hello, comment ça tu va? vas? Ça Ouais, et va? toi? Très Ouais, bien, super. bienvenue en salle des profs. Merci. Merci pour l'accueil. Ah, ben, ça me fait très plaisir de pouvoir échanger avec toi. Puis du coup, nous, Pareil. on se connaît de visuel, donc c'est quand même un peu plus sympa. C'est comme si on se connaissait déjà. C'est clair, je suis trop Euh, contente de te revoir. ouais, ben, pareil, même si c'est Ouais, virtuellement, c'est comme ça. voilà. Ouais, alors du coup, on va peut-être en profiter pour que tu te présentes. Ouais. Ok. Ouais, alors qui es-tu, Charlène, même si je pense que la majorité des gens te connaissent déjà. Du coup, voilà, je m'appelle Charlène. Comme l'a dit Coralie, on reste en Espagne parce que moi, je suis à Barcelone actuellement. Et je suis prof de FLE depuis, depuis environ 10 ans, quelque chose comme ça. Toi. Et il y a 3 ans, j'ai décidé du coup de commencer un petit peu à élargir un peu mon métier et j'ai décidé d'accompagner les professeurs qui voulaient se lancer en tant qu'indépendants. Donc j'ai créé l'école des profs, qui est une formation du coup qui aide les professeurs à devenir professeurs indépendants et à vendre leurs cours Mhm. pour en vivre décemment. Voilà. Ben moi justement, c'est pour ça que ça m'intéressait de t'inviter parce que les profs indépendants en général travaillent tout seuls et c'est Mm. vrai que moi je ne m'inclus pas dedans parce que je suis pas du tout prof en ligne, mais l'idée de la salle des profs c'est aussi pour aider ces profs qui sont tout seuls à résoudre un petit peu les problématiques Ouais. et tous les problèmes qu'on peut avoir. Du coup, c'est quoi pour toi les problématiques que rencontrent les profs en ligne? C'est-à-dire si tu dois te faire la voix de ces gens-là, à ton avis, c'est quoi ce qui pose problème? Ouais. Alors, c'est une super question parce que tu vois, moi j'ai commencé à donner des cours en ligne bien avant la pandémie. Mhm. Je pense que j'étais un peu visionnaire sur le truc et je me suis dit en fait pourquoi est-ce que je donnerais des cours qu'à des personnes qui sont dans la même ville que moi alors qu'il y a des millions et des millions de personnes qui veulent apprendre le français. Du coup, j'ai commencé les cours en ligne un peu avant la pandémie, mais pas non plus 30 ans avant, hein, genre je crois que c'était début 2019. Et moi, mes principales problématiques, c'était déjà, je trouve que c'est plus fatigant Ah, c'est parce qu'en fait, vrai. tu vois, j'ai l'impression qu'il faut vraiment il faut toujours faire un effort pour capter l'attention des personnes en face. Et je trouve aussi que c'est toujours il faut avoir une certaine intelligence émotionnelle, un peu plus que quand tu es en présentiel. Parce que en fait, quand tu es face à un écran, il y a certaines choses, tu vois, qui passent pas. Il y a certaines émotions que tu vas pas ressentir. Il y a certains gestes que tu vas pas voir. Il y a l'environnement de la personne qui a autour, qui est à des milliers de kilomètres de chez toi, tu le vois pas non plus. Et en fait, Mhm. beaucoup de choses que tu vas devoir arriver à capter. Et je trouve que ça draine beaucoup, sincèrement, en tant que prof. Donc c'est pour ça que c'est difficile d'accumuler en fait beaucoup de cours dans la journée, tu vois, en tant que prof en ligne. Je trouve, hein, c'est mon avis. Ouais. Et du coup, tu as des techniques pour capter l'attention des élèves, c'est-à-dire ça passe par quoi? Ça passe par une sélection des ressources, ça passe par, je sais pas, une façon de parler particulière. Ouais, Mais s'il y a des gens qui veulent réagir aussi et nous dire si vous partagez les mêmes problématiques, vous pouvez évidemment interagir avec nous sans problème. ouais, n'hésitez pas à utiliser le chat, enfin D'accord. oui, le truc des commentaires. La technique, je pense que ça dépend vraiment de la personne que tu as en face de toi. Mhm. Parce que je vais parler vraiment pour les cours particuliers, on va laisser les cours en groupe parce que je trouve que pour moi en tout cas les cours en groupe, c'est plus simple de les faire en ligne qu'un cours particulier.
Pour le cours particulier, ça va vraiment dépendre de la personne que tu as en face de toi. Déjà, ça va dépendre de l'âge, si tu as des enfants ou si tu as des ados ou des adultes. Avec les enfants, typiquement, euh, pour capter l'attention, ça va demander en fait de changer d'activité très souvent. Tu vois, très 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 souvent pour, tu vois, essayer de toujours les avoir un petit peu motivés. Pour les adultes, ça va dépendre de la personnalité qu'il a. Moi, je passe beaucoup par l'humour. Je passe beaucoup par. Je suis assez directe, donc je dis toujours genre ah alors là, ben t'as un petit peu décroché, et ça le fait tout de suite. Enfin, j'essaye, tu vois, de passer par l'humour et toujours d'être quelqu'un d'agréable, de pas laisser montrer, de pas montrer si j'ai eu une mauvaise journée ou si je me suis levée du mauvais pied. Je pense que quand tu montres que toi-même t'as envie d'être là et quand tu montres que toi-même, tu as envie, tu vois, de faire un bon cours, en face de toi, tu as forcément des personnes qui vont faire un bon cours aussi, tu Ah vois. bah, la dimension théâtrale, je crois on est beaucoup de profs de FLE, on est beaucoup à avoir fait beaucoup de théâtre, je pense, quand on Moi, était non, jeune. Moi, quand je mais rencontre oui, des profs, ouais, ouais, mais il y en a, ouais, on est beaucoup, il y ouais. a beaucoup d'artistes, je trouve, dans les profs de FLE, on est un peu à part dans le monde, dans l'enseignement. Et, par exemple, comment tu vas gérer le côté technique? C'est-à-dire, est-ce que tu as des outils facilitants à partager pour faire un cours en ligne, par exemple? Ouais. Alors moi, je prône en fait la simplicité. J'ai toujours dit Mhm. aux profs que j'accompagne, ne vous faites pas trop, ne vous emmerdez pas trop. Et quand on débute, en fait, allez toujours au plus simple. Alors effectivement, Mhm. c'est hyper important de savoir bien gérer ces outils parce que si tu utilises un truc pour la première fois devant ton élève et que tu galères, c'est un peu bof, sincèrement. Donc il faut quand même avoir une certaine gestion de l'outil. Mais moi, j'ai toujours été dans la simplicité, donc j'ai toujours utilisé Zoom, Google Mhm. Drive. Quand il faut, Mhm. on partage l'écran, tu vois. Mais par contre, j'adore tout ce qui est iPad avec du coup connecter l'écran avec l'iPad, avec le stylet, etc. Super. J'adore, je l'ai jamais fait, mais j'adore le concept. Mais c'est vrai que j'ai toujours été dans la simplicité. J'utilise Zoom, Google Drive, partage d'écran, annotation du coup sur le PDF ou sur la ressource. De toute façon, ce que tu dis là pour les cours en ligne, c'est aussi valable pour les cours en présentiel ou Mais ouais, n'importe quoi. Si toi, t'as pas testé, euh, je crois qu'on a tous essayé hein, d'improviser par manque de temps. L'improvisation, parfois, c'est pas super bien et tu peux voir le mur face à ouais. toi et dire, oups, d'accord, c'est bon, je me suis Mais mise dedans. pardon, je t'ai Vas-y, coupé. Vas-y. vas-y. Non, non, vas-y, vas-y. Non, je voulais dire que l'improvisation, quelquefois, vraiment, hein, quelquefois, ça permet de faire de super cours. Et des fois, moi, par manque de temps, par X ou Y raison, tu vois, j'ai fait un cours complètement improvisé. Et des fois, je me suis dit, putain, c'était mon meilleur, temps, tu vois. Ouais, Non, est-ce que tu penses que t'es complètement débutant? non, Du coup, tu l'as dit, ça fait 10 ans que t'enseignes, donc forcément, tu sais que tu repenses à une activité que tu as déjà ouais, fait quelques années avant ou quelques mois avant, et on arrive un petit peu plus à être c'est vrai. euh, enfin, je sais pas, l'improvisation quand on est débutant, je sais pas s'il y a des profs qui veulent réagir, mais l'improvisation quand on est débutant, enfin, moi j'étais très comme ça au tout début, tu vois, je préparais à la Ouais, minute. tous les profs Euh, comme ça. ouais. Ouais, tous les profs. C'est vrai. Parce que du coup, mais c'est vrai, hein, c'est vrai qu'après, quand tu improvises des trucs, quand tu as un petit peu plus de bouteilles et tout, ouais, je te rejoins assez Mm, sur le fait que ça peut fonctionner. On a comme ça tous des bons souvenirs comme ça. c'est vrai. Euh, Tout à l'heure, tu disais que, par exemple, pour les enfants, ou même, enfin, le concept numérique t'oblige à changer aussi beaucoup d'activités. Mm. C'est quoi pour toi une bonne activité pour cours en ligne? C'est-à-dire comment tu vas sélectionner tes ressources? Quelles sont tes ressources préférées ou qu'est-ce qui, à ton avis, fonctionne le mieux? Ouais. Pour la ressource, en tout cas, moi, la ressource que je vais je reprends ma phrase. La ressource que je vais avoir envie d'utiliser, ça va être la ressource qui va me plaire déjà à moi. Parce que Hmm. si j'utilise une ressource, tu vois, complètement au hasard, comme tu l'as dit, par manque de temps, par exemple, tu vois, ou parce que je suis pas inspirée, parce que aussi, c'est une réalité, hein, on n'est pas non plus inspiré H24, hein, les C'est profs, vrai. on n'est pas Puis des dieux. tu sais pas, tu connais pas tout sur Non, tout, ni sur tous les thèmes, malheureusement. ça c'est sûr. Malgré, malgré ce que pensent certains élèves, on est prof de français, quoi. On n'est pas prof de maths, prof de géographie, d'histoire ou de littérature, quoi. Exactement.
Et des fois de linguistique, parce que des fois j'ai des questions de linguistique où je me dis, pouh, je connais la linguistique, mais je connais pas, c'est pas comment on dit, ma spécialité, tu vois. Il y a des choses que je peux pas expliquer. Bref, une bonne ressource pour moi, ça va être déjà une ressource qui va me plaire. Et moi, parce que mais c'est vraiment personnel, je suis assez sensible à l'esthétique des choses. C'est une belle ressource aussi, tu vois. Une ressource sur un papier blanc avec que du noir, etc. Ça va pas être hyper sexy pour moi, en tout cas. Donc, un truc un peu coloré, un peu joli, tu vois, ça va me donner envie de l'utiliser. Et c'est vrai que généralement, je suis assez similaire aux élèves. Enfin, les élèves que je choisis, en tout cas, sont assez similaires à moi. Donc, généralement, la ressource que moi j'aime, elle va être aussi appréciée par l'élève en face, tu vois. Pour moi, une bonne ressource, c'est déjà une ressource qui va faire parler l'élève, parce que pour moi, l'oral, c'est ultra important. Donc, déjà, le faire parler, le faire réagir et le faire un petit peu réfléchir, tu vois, parce que c'est important qu'il y ait une certaine réflexion derrière. Et pour moi, une super ressource aussi, c'est une ressource qui va peut-être, tu vois, avoir peut-être une vidéo ou pas forcément un élément déclencheur pour le tout début, tu vois, mais au moins, tu vois, une vidéo ou un texte ou un truc comme ça où on puisse un petit peu échanger par rapport à un truc extérieur, tu vois. Ça, pour moi, On a un commentaire qui dit, moi, mes ressources, c'est le truc trop vieux en noir et blanc. Utilisez Canva. Canva, c'est c'est clair. magique. Moi, j'ai arrêté d'utiliser Word. Vous pouvez faire des captures d'écran, mettre des images. Une fois que tu as fait ton modèle de fiche pédagogique, tu peux le réutiliser tout le temps. Ça, c'est un gain de temps fou. Ouais. Je reviens sur quelque chose qui me semble intéressant. Tu as dit que toi, tu vas proposer des ressources qui, à toi, te plaisent. Je lance le débat sur ça parce que moi qui suis prof dans une institution avec un manuel imposé, Ouais. j'ai un exemple qui me vient. Par exemple, le film Le fabuleux destin d'Amélie Poulain. Je me rappelle avoir été obligée de faire un cours en utilisant cette ressource. Je vais en choquer plus d'un, mais je déteste ce film. Et donc, en fait, mais ça a été une obligation, finalement, de devoir le proposer. Alors, pour ou contre le fait de devoir ou de se forcer, finalement, à transmettre. Parce que finalement, en fait, moi, je me dis, Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, c'est un des films mythiques de la culture française que j'aime pas forcément, mais qu'il est bien que je présente aux élèves, notamment en Espagne, ils le connaissent beaucoup. Donc, qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, tu vois, c'est hyper drôle que tu parles de ce film parce que justement, la semaine dernière, j'ai utilisé une ressource d'Amélie Poulain avec une élève parce que c'était une ressource sur le souvenir. Et c'est quand, tu sais, elle trouve la boîte en métal dans sa salle de bain. Je sais pas si tu te souviens. Ouais, Pas le film. j'ai Voilà. utilisé, je crois, une très similaire à ce Ah moment-là ben voilà. pour l'imparfait. Donc, tu vois. Ah ok. Et du coup, bah, moi, j'ai bien aimé, tu vois, cette ressource, c'était intéressant. Et ce que j'ai aimé dans cette ressource, en fait, c'est qu'il y avait, tu vois, l'extrait de la vidéo avec vraiment une recherche. Et il y avait tout un truc un peu visuel. Et l'élève que j'avais en face, en fait, était extrêmement... elle aime beaucoup les choses visuelles, etc. Donc, je savais que ça allait lui plaire. Mais pour revenir à ce que tu dis, toi, c'est clair que je parle vraiment du point de vue prof indépendant. Donc, c'est moi qui choisis mes trucs, tu vois. Mais dans ton cas, à toi, et quand moi, j'étais prof salarié, il y avait des choses, c'était absolument pas sexy. Et je me disais, mais l'angoisse. Et en fait, j'arrivais toujours à détourner un peu le truc, tu vois. J'utilisais le truc parce que ça faisait partie du programme. Mais j'arrivais un peu à détourner, à le faire un peu à ma sauce et à me dire, bon voilà, je mets un peu ma pointe de personnalité parce que c'est quand même important. Mais ouais, dites-nous dans les commentaires parce que ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez. Ah, et on a French With Me qui dit, je déteste l'utiliser, trop cliché pour moi. Et en plus, ils le connaissent déjà, je préfère faire Ouais, découvrir de nouveaux films. Effectivement, et moi, je me rappelle, c'était un cours sur l'imparfait, je crois, et les souvenirs. Donc, c'était plutôt positif parce que cette idée de boîte à souvenirs, je leur ouais, avais fait créer leur propre boîte à souvenirs. J'avoue que souvent, je le dis sur le ton de l'humour, moi, que j'aime pas trop, ou que voilà, mais que on verra qu'il faut qu'ils se passent leur propre opinion et que pas c'est clair. transmettre que des choses que j'aime bien. Mais c'est vrai que c'est un vrai débat parce que la sélection des ressources, et puis souvent, il n'y a pas forcément que des ressources qui nous Bah, plaisent, oui. mais on va être pris par le temps et du coup, il faut quand même qu'on arrive à faire quelque chose. Donc, Mais tu donc penses voilà. pas
que, enfin, par exemple, quand tu dis, tu vois, qu'on est pris par le temps, etc. Moi aussi, j'ai déjà utilisé des ressources qui ne me plaisaient pas forcément parce que j'avais un manque de temps ou un manque d'inspiration aussi, hein, je dois le dire. Mais en fait, moi, je sens que ça se ressent, tu vois, quand j'enseigne un truc qui me plaît pas. C'est clair, c'est clair. Tu vois? Moi, en général, alors, si c'est par exemple, tu vois un film que j'aime pas, une chanson que j'aime pas, je passe beaucoup par l'humour pour dire attention, préparez-vous psychologiquement. Moi, j'ai toujours la question, vous êtes prêts psychologiquement? Voilà, mais c'est vrai qu'après, si toi, t'es pas convaincu, ça a du mal à fonctionner. Alors oui, tu as fait ton heure de cours, ton heure et demie ou tes 2 heures. Est-ce que ça a été positif pour les élèves? Je me pose la question. Ben, c'est ça. Et puis en plus, enfin, moi, je pense vraiment, et je pense que tous les profs vont être d'accord avec moi, oui, avec moi. Mais si nous, on n'a pas compris ou on n'est pas vraiment euh, ouais, attiré par ce qu'on enseigne, ça va être hyper compliqué de transmettre ce qu'il y a sur la ressource ou de transmettre ce que nous, on veut enseigner. C'est comme on se souvient forcément des profs qu'on avait passionnés au collège, au lycée, qui forcément, peut-être, ils suivaient même pas le programme, on s'en rendait pas compte hein, à notre âge, ils suivaient même pas le programme, ils étaient tellement passionnés par leur truc que moi, des fois, je me souviens de choses qu'ils m'ont enseignées qui faisaient même pas partie du truc, tu vois. Mais je pense qu'en fait, c'est très difficile d'enseigner, de transmettre un savoir ou une connaissance quand nous-mêmes, on n'est pas convaincus du truc, tu vois. Ouais. Ouais, puis ça va aussi avec, je pense, c'est ce que tu disais, avec la personnalité, tu vas être Ouais. beaucoup plus. On a tous une personnalité de prof avec une façon d'enseigner, et effectivement, bah voilà, il y a des profs qui aiment bien des photocopes en noir et blanc, puisque ça correspond aussi à leur façon d'enseigner et aux choses qu'ils arrivent à transmettre. Et puis, moi, je sais que je suis un peu comme toi, hein, j'ai besoin de la couleur, j'ai besoin que visuellement ça soit un produit fini. Ouais. Bah, c'est ce que je fais moi de toute C'est façon quand je crée les ce que tu ressources, fais. hein. Ce que je fais moi, mais parce que moi j'ai besoin, moi en fait, toutes les ressources que je vais proposer ou que je vais diffuser, c'est parce que je sais que moi ça fonctionne pour moi. Donc après, est-ce que il faut, voilà, il faut aussi que les profs face à moi ou qui vont utiliser une ressource que moi je crée adhèrent au visuel, adhèrent à la personnalité que je transmets à partir de ça. Donc C'est clair. voilà. Mais tu peux pas forcément plaire aux, je sais pas, aux 20 élèves, 25 élèves que tu as en face de toi. Forcément, il y a des élèves qui vont pas être contents. Ouais. Mais bon, On c'est a, la... on a des commentaires. Si tu n'aimes pas les ressources, je trouve que ton cours est super long. Voilà, une autre prof qui dit j'adore les activités photocop en noir et blanc. Ben voilà, l'intérêt c'est que chacun soit à l'aise avec ce qu'il propose. C'est clair. C'est Mais pour ça que débat. ensuite, on a à faire ses propres jeux de rôle. Ouais, Ouais. aussi proposer. Moi, j'aime bien aussi les jeux de rôle. Mais c'est pour ça, parce que j'ai fait tellement de théâtre quand j'étais très jeune, que du coup, c'est vrai que le jeu de rôle, c'est assez sympa. Ouais. Euh, tu parlais aussi du fait que tu aimes bien les ressources qui amènent à communiquer. Ouais. Ouais. Pourquoi la communication, tu penses que c'est fondamental en cours en ligne? Alors déjà, moi, sincèrement, je demande aux élèves qui parlent dès le premier cours. Même si c'est des A0, tu vois, je vais les faire parler, mais dès le premier cours. Et en fait, chaque fois, ils sont hyper hallucinés, surpris, tu vois, après quelques cours, de pouvoir Ouais. être capable de faire une petite phrase, tu vois. Et aussi, ça les motive, effectivement, à continuer avec moi. Bon. Pourquoi est-ce que j'aime la communication? Parce que je pense que c'est le pilier en fait de la langue, tu vois. Je pense qu'il faut, enfin pour moi, hein, c'est vraiment mon avis personnel, je mets vraiment l'oral avant l'écrit, tu vois. Bien évidemment, je ne fais pas l'impasse sur l'écrit, mais en tout cas pour moi c'est hyper important qu'un élève il puisse parler parce que quand il va aller en France demander un café ou aller acheter une baguette de pain, euh, tu vois, il va pas lui parler du subjonctif, il va devoir avoir des phrases types pour lui transmettre sa quête, tu vois. Mhm. Donc pour moi, la communication, c'est la chose la plus importante. Et c'est de cette façon-là que j'ai appris moi-même les langues, tu vois. J'ai pas étudié l'espagnol que j'ai appris parce que j'habite ici. Je Mhm. suis arrivée ici, je connaissais absolument aucun mot et je l'ai appris sur le tas en écoutant, tu vois. Et pour moi, en tout cas, c'est la meilleure façon déjà d'acquérir une langue de façon naturelle avant de savoir l'écrire, tu vois. Ouais, moi j'ai la même dynamique que toi, hein. Je pense que pour ça, on est à peu près similaires. Moi aussi, hein, je pense que la communication, c'est plus important. Et tu vois, c'est aussi mes activités préférées, faire des débats, Ouais, parler, etc.
Et moi, je suis la prof typique qui déteste enseigner la grammaire. Je le Pareil, fais, je le fais évidemment, hein. Je fais aussi des exercices structuraux, etc. quand il faut, mais je ouais, déteste ça. pareil. Je sais pas si les profs dans les commentaires veulent réagir, mais moi je me sens. Alors c'est pas que je me sens pas à l'aise avec la grammaire parce que c'est finalement très technique. Si tu sais bien expliquer le point de langue, il n'y a aucun Mm, problème et c'est assez, ça file. Mais je prends pas du tout de plaisir. ouais, à- Mais bon. ouais, ouais, je comprends. C'est nécessaire après, tu vois, il faut quand même l'enseigner, c'est nécessaire. Mais je suis d'accord avec toi, ouais, c'est plus cool quand même d'enseigner autre chose et de pouvoir avoir des conversations, des débats, Hmm. etc. On a des profs qui adorent la grammaire. Bah, heureusement qu'il y a des profs qui adorent la grammaire, Mais c'est hein. clair, C'est heureusement. c'est clair. Moi, tu vois, alors j'ai de la chance parce que lorsque je travaille le samedi, je partage mes cours avec un autre prof Ok, et je suis dans la meilleure situation possible. Le prof qui partage les cours avec moi adore la trop grammaire. bien. Donc en fait, il fait que la grammaire, moi je fais que du projet, que de l'oral, etc. C'est-à-dire c'est la meilleure, je suis dans la meilleure situation possible. Dans ce cas-là, si ça pouvait être comme ça tout le temps, ça serait génial. C'est clair. Après, comme dit Françoise, tu vois, la grammaire en jeu, ça c'est intéressant aussi. Tu vois, ne pas essayer encore une fois de détourner un peu le truc et de le rendre un peu ludique. Je pense que c'est la meilleure des façons si t'aimes pas ça en fait, tu vois. Mm. Mais je pense qu'on le fait de toute façon naturellement, hein, les On jeux pour la essaie. grammaire. On Mm, est, ouais, le maximum mm. possible, on essaye. Et merci aux experts Oh FLE oui, qui font des super jeux pour la grammaire. ouais, Euh, je pense à eux parce que du coup, cet après-midi, moi j'ai classe justement et je vais utiliser un jeu des experts parce que ça me permet de détourner un peu ce c'est cours ça, un petit peu complexe. c'est ça. Et la post-fleu dit ouf la grammaire. D'abord, je trouve un moyen de l'expliquer. Je crée le visuel, je crée les jeux. Et après, je fais des blagues sur la grammaire. Ouais, sacré boulot, hein. C'est Créer le clair. moyen, trouver le visuel et tout ça. Ouais, Françoise, elle dit aussi en mode ludique, on travaille sur les émotions. Effectivement, la nécessité des émotions. On prêche une convaincue. Moi, Ça, je suis convaincue. Ensuite, est-ce que tu vois d'autres problématiques pour les profs de langue? Je parlais aussi tout à l'heure, j'évoquais le besoin de formation. Est-ce que tu penses que c'est une problématique qui revient chez les profs de langue ouais, et les profs en ligne? ouais. Ben, je voudrais, il y a deux choses, tu vois, qui popent dans ma tête. Je pense que c'est le besoin de formation et le besoin d'être accompagné aussi, pas forcément par des formateurs, mais par d'autres collègues, tu vois. Il y a beaucoup de profs en ligne qui se sentent assez seuls finalement parce qu'ils sont face à leur écran. Et même si on a des élèves en face de nous, tu vois, on n'a pas forcément, comme tu viens de le créer toi, cette salle de classe, tu vois, dans laquelle on peut arriver à partager, autant des galères comme des doutes, comme des célébrations, tu vois. Mais je pense que le fait de se sentir seul, c'est une réalité chez les profs. Mhm. Et la formation, pour moi, je pense qu'il n'y a aucun prof qui arrête de se former et qui se dit c'est bon, j'ai toutes les clés en main. Je pense que c'est impossible. Je pense que les profs, ils se formeront tout au long de leur vie, Mhm. autant dans le pédagogique que pas dans le pédagogique. Mais en tout cas, je pense que c'est très important de continuer à se former pour acquérir de nouvelles compétences, mais aussi parce que l'enseignement et puis les façons d'apprendre, elles évoluent aussi. Donc c'est intéressant comme par exemple quand tu avais fait ton atelier, tu sais, sur la musique, bah, Ouais, je sais pas, il y a 10 ans, peut-être qu'on n'aurait jamais fait ça. Mais maintenant, c'est c'est un vrai. truc qui est hyper intéressant à mettre en place. Donc, j'avais participé, j'avais adoré. Donc, c'est très important de continuer à se former tout au long de notre vie. Mais je pense que ça, tous les profs le savent. Et puis, c'est vrai que même quand tu étudies type master FLE, etc., ce qui n'est pas la majorité, enfin, ce qui n'est pas le cas pour tous les profs, mais même moi, j'ai fait un master FLE, tu vois, donc je suis censée être bien formée. Rien que toute la partie informatique d'il y a 10 ans, elle est complètement has-been, quoi. C'est-à-dire, si tu fais pas cet effort-là, t'es C'est clair. complètement perdu. C'est fou, en fait. Et j'ai l'impression, quand même, le prof de FLE, il est très spécial dans son genre parce qu'il y a quand même cette communauté curieuse de Mm, tout. On est beaucoup à avoir des centres d'intérêt complètement différents et arriver à les apporter mm. en classe, je pense.
Et Ouais. je sais pas, après, je connais pas les autres profs de l'éducation nationale, par exemple, mais j'ai l'impression quand même qu'on est un bon groupe de profs motivés, dynamiques et curieux, en fait. Ouais, curieux, c'est le mot, je pense. Il y a vraiment cette curiosité, tu vois, qui est là et qui reste, je pense, tout le long de notre carrière. On a envie de comprendre, on a envie de, ouais, vraiment de savoir, en fait, comment faire de meilleurs cours parce que généralement, le prof, bah, tu sais, c'est un métier vraiment que tu choisis par vocation. Donc, tu veux faire le meilleur boulot du monde, quoi, quand tu es face à tes Mm. élèves. Donc, Ouais, tu as c'est besoin clair. de continuer à te former, tu as besoin de continuer à apprendre et que ça passe par des lectures ou des formations en ligne ou que sais-je, ou des formations en présentiel. C'est hyper important de continuer à pas lâcher le bout, quoi. Et puis sinon, ça pourrait devenir très vite très répétitif. Moi, j'ai Ouais, l'impression. C'est-à-dire, je sais pas, moi, pendant des années, on m'a donné le niveau A1. Si je continue à faire bonjour, comment tu t'appelles, je m'appelle de façon très traditionnelle, mais c'est horrible. Je m'ennuierais c'est clair. au plus haut point, quoi. C'est clair. Donc, Mais en plus, tu vois, je rebondis sur ça. La langue aussi, elle évolue. c'est Donc, vrai. c'est aussi important, tu vois, de mettre aussi ces petites choses dans nos cours parce que la langue évolue et parce qu'on a aussi besoin d'apprendre des choses, d'enseigner des choses différentes à chaque fois, tu vois. Ouais. Bah, tu vois, les profs sont d'accord avec nous. On dit on évolue tout le temps. La grammaire avec Mozart, oui, évidemment, Françoise, elle était aussi à l'atelier. Ouais. Si Mozart était prof de FLE. Ouais, et French with Me qui demande avec Mozart, Françoise. Oui, parce qu'en fait, c'était un peu le Ça, principe de merci. mon atelier. Comment utiliser la musique classique en classe de langue. C'était super Euh, d'ailleurs. Je le recommande. Si tu le refais merci. c'était génial. J'ai passé 1 heure et demie. Génial. C'était vraiment Ben, super. petit spoiler, en janvier, il y a une formation, mais qui sera complètement asynchrone, qui sortira sur la Eh musicothérapie. ben, Donc, pour n'hésite pas, enfin, vraiment, ouais, trop bien. bah écoute, super, super, merci pour ces retours. Mm. C'était, en tout cas, je me suis beaucoup amusée parce que, bah voilà, c'est quand on parle de nos centres d'intérêt qu'on ramène dans le travail, bah moi, c'était mon cas, c'est-à-dire je m'étais formée en musicothérapie de façon complètement personnelle, sans penser que ça allait me servir un jour dans mon métier, et puis au final, si. Ouais, non, c'était super. Euh, Mm. Si je te demande ton meilleur souvenir d'enseignement, si tu as un meilleur souvenir ou une anecdote où tu t'es dit, ouais, là, j'ai réussi à faire quelque chose de bien, ou une rencontre spéciale qui t'a intéressé particulièrement, Tu me prends un peu au dépourvu. ou, Euh, ou ton pire, ou la pire chose qui s'est passée, hein. Moi, ça m'est arrivé justement une fois dans l'enseignement de la grammaire, j'ai failli me mettre à pleurer en classe face à un élève qui était super pointilleux. J'ai failli me mettre à pleurer sur le subjonctif. C'est pour ça que depuis, je déteste la grammaire Ah, t'as un et le trauma. subjonctif. C'est un C'est petit traumatisé. traumatisme. Écoute, on peut partir sur la meilleure et la pire. Je pense que la meilleure, ouais, en fait, la meilleure, tu vois, c'est quand j'étais face à une classe. Donc, c'était pas des cours en ligne, hein, si je peux un peu Ouais, bien changer le. sûr. C'était quand j'étais face à une classe du coup en présentiel avec des petits, c'était vraiment des enfants assez jeunes au Japon du coup, et que quelquefois, tu vois, ils étaient pas dans le mood pour faire X ou Y activité parce que quand tu as des enfants en face de toi, il faut quand même être hyper adaptable, tu vois, il faut que tu t'adaptes toutes les minutes. Et en fait, les meilleurs souvenirs que j'ai moi avec cette expérience, c'est le fait de dire, ok, ciao le programme, tu vois, on va faire un truc que moi je sais que ça va vous plaire aujourd'hui. Ça va aussi revoir un petit peu, bah, forcément des choses qu'on a besoin, tu vois, d'étudier. Type, bah, j'en parlais dans un podcast il n'y a pas très longtemps qui n'est pas encore sorti, mais type, ok, vous êtes à fond les ballons, là il n'y a vraiment rien qui va vous faire vous calmer. Vous asseyez en tailleur et on va respirer 2 secondes. Donc, on respire. Donc, ça les fait, tu vois, se calmer. Ça les fait revoir les numéros parce qu'on était en train de compter. Ça les fait revoir, tu vois, tout ce qui est vocabulaire du physique. Donc, on respire par le nez, on souffle par la bouche. Tu vois, est-ce que vous sentez votre corps? Je faisais des mini-méditations pour les enfants de 3 ans, tu vois, mais qui étaient, pour moi, c'est les meilleurs souvenirs. Tu sais pourquoi? Parce que on était en osmose, Euh, tous. Tu vois, on était en osmose. On n'avait pas envie, peut-être même pas moi, tu vois,
de faire l'activité qui était prévue aujourd'hui. Et c'est pas grave parce que je savais exactement ce que moi j'allais leur faire faire et je savais exactement ce que moi j'allais leur faire faire allait aussi compter, tu vois, dans le programme. Donc ça, c'est un souvenir. Et le pire souvenir, j'ai un peu le même que toi, où j'ai pas pleuré devant les élèves, mais dès qu'ils sont sortis, j'ai pleuré parce que ouais, en fait, ils m'ont gavé quoi. Ils m'ont vraiment gavé. Il y avait une activité je sais plus c'était sur quel temps on était en train de, je sais plus quel temps c'était, mais c'était de la grammaire aussi. Et en fait, ils avaient aucune envie. Mais là, j'étais face à des adultes. Ça, c'est très différent. J'étais face à des adultes et j'étais face à une classe dans une entreprise, ici en Espagne. Ouais, d'accord. Et en fait, ils avaient zéro envie de faire. Mais c'est une personne qui avait envie de faire l'exercice que j'avais proposé. Et du coup, elle a soufflé et elle a un petit peu montré son désaccord. Et moi, ça m'a beaucoup touchée. Et dès qu'ils sont sortis, j'ai un peu fondu en larmes. Donc ça, c'est un peu un souvenir pas cool. Mais ouais, voilà. Et en fait, souvent, nos souvenirs les meilleurs, c'est de l'humain, en Complètement. fait. Ça n'a pas vraiment à voir avec le cours ou est-ce qu'il se passe Ouais, bien ou pas, mais c'est comment tu réagis face à la personne en face. ouais, C'est vrai que c'est problématique, hein, ces réactions. C'est vrai que quand tu as des gens qui sont pas dans une bonne journée et que tu te prends un peu dans la tête ouais, leur mauvaise humeur, c'est complexe, hein. ouais. Et ça Surtout, arrive tout le temps. je pense que c'est important, mais c'est très difficile à mettre en place hein, quand on débute, par exemple. Je pense que c'est très important d'apprendre à ne pas le prendre pour soi. Tu vas dire, okay, cette personne a une mauvaise journée, elle a une mauvaise humeur. Enfin, si elle n'a pas envie de faire ce truc-là, moi, là, aujourd'hui, je lui aurais dit, bah écoute, si t'as pas envie ou quoi, la porte est ouverte, tu peux partir, t'inquiète pas, je vais pas te mettre absente ou quoi, il n'y a aucun souci, tu vois. Et peut-être qu'elle-même, elle aurait dit, oh merde, Ouais. tu vois. Mais je pense que c'est important de ne pas le prendre pour soi. Très important. Ouais, mais c'est vrai, c'est difficile, hein, et surtout au tout début, parce qu'après, finalement, tu tarnes un petit peu, tu Ouais, mets une carapace. Mais c'est vrai qu'au tout début, c'est complexe. Ouais, c'est super dur. De toute façon, la relation avec l'humain, on est toujours au contact du public et ouais, ça ne pardonne pas. Autant tu peux avoir des rencontres exceptionnelles où tu te dis, waouh, quelle chance j'ai de trouver ces personnes. Mais alors, quand ça ne matche pas ou quand tu as des personnes comme ça, pas très très agréables, franchement, on peut passer des très très mauvais ouais, moments. ça c'est C'est vrai. assez, euh, c'est assez terrible. Ah ouais, Françoise, elle dit d'où essentiel le coaching psychologique aussi. Bah ouais, Bah, c'est vrai, hein, parce que malheureusement, c'est complexe d'arriver à, ouais, ce que tu disais, à pas le prendre personnellement, en se disant que ça aurait pu être n'importe quel prof, la personne aurait réagi comme ça. mais oui, 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 bien sûr, Mais ouais. c'est, euh, mais c'est difficile et ça s'apprend petit à petit. Mais bon, C'est clair. voilà. Ok, bah je te propose peut-être qu'on s'arrête là, qu'on referme cette salle des profs. Fermons là. Je, J'étais ravie de Pareil. t'accueillir et Pareil. je vais mettre le petit replay et sur Instagram et en principe sur Spotify pour les gens qui préfèrent écouter en version podcast. Super. Et puis à la prochaine salle des profs. Qui Petit sera spoiler, la... Oui, tu as déjà la nouvelle invitée ou pas? bien sûr, Ah, bien sûr, bien sûr, je ne dirai pas son nom, je vais donner un petit indice, on va aller au Maghreb. on voyage, Ouh. trop bien. Elle se reconnaîtra, donc en principe, ça sera début novembre pour la Ok, prochaine. on sera là. Très bien. Ok, ben merci Merci. Charlène, bonne journée à tous les profs, et Bonne journée puis à tous. à très très vite. Au Bye revoir, bye. au revoir. Ciao, ciao.